Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche oculi, le troisième dimanche de la Passion. Le culte commence aujourd'hui avec l'introïde prévu pour ce dimanche. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel se tourne contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a obéi parfaitement aux exigences de la loi. Et, comme l'innocent Fils de Dieu, il a souffert la punition que méritaient vos péchés. Je vous annonce que vous êtes pardonnés de tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à cause de votre foi en Jésus, votre Rédempteur. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde, sois clément envers ceux qui se sont écartés de tes voies et ramène-les à une foi solide en leur donnant un cœur pénitent, qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole et y demeurent fermement attachés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche oculi, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 20, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol,
Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 18 à 31. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean, chapitre 2, les versets 13 à 22. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut crucifié, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as accompli ce que tu avais promis. Quand le temple de ton corps a été détruit par tes ennemis, tu l'as ressuscité pour devenir la source d'un salut éternel pour tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour qu'il demeure avec nous et que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Car tu vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une des particularités de l'Évangile selon Jean est le fait qu'il a pour objectif Jérusalem et les fêtes. On s'attendait à ce que tout Juif aille à Jérusalem au moins 3 fois par an pour les grandes fêtes juives. La Pâque juive, où l'on célébrait le fait que Dieu avait libéré le peuple de son esclavage en Égypte. La Pentecôte, où l'on célébrait la récolte des prémices du blé. Et la fête des tabernacles, où l'on se souvenait du pèlerinage de 40 ans, pendant lequel Dieu fournissait tout ce dont son peuple avait besoin lorsqu'il demeurait dans les tentes, avant d'entrer en terre promise. Au moment du récit de notre évangile du jour, Jésus avait été baptisé, avait déjà réuni quelques disciples et avait transformé l'eau en vin à Cana en Galilée. Après le mariage à Cana, Jean écrit que Jésus descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples. Et ils n'y restèrent que peu de jours. Après quoi, Jésus monta à Jérusalem pour la Pâque juive. Quand Jésus arriva au temple, voici ce qu'il vit. D'abord, dans la cour des gentils, la cour du temple à laquelle les non-juifs pouvaient accéder pour louer l'Éternel, il y avait des changeurs de monnaie et des vendeurs d'animaux pour les sacrifices. Leur présence empêchait les non-juifs d'aller au temple pour prier l'Éternel. Deuxièmement, le temple n'acceptait pas la monnaie du moment que tout le monde utilisait. Il y avait une monnaie propre au temple, pour que le temple ne soit pas souillé par l'argent de l'Empire romain. J'ignore si les changeurs de monnaie louaient leur stand, si les religieux exigeaient un pourcentage des taux de change, ou si les changeurs de monnaie étaient membres de la famille des prêtres. Mais soyez certains que les religieux bénéficiaient de la présence des changeurs de monnaie dans la cour du temple. Troisièmement, il y avait là la vente d'animaux pour les sacrifices. C'était pratique, mais là encore, il y a eu des abus. Quant aux agneaux pour la Pâque juive, il fallait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Les prêtres vérifiaient que tous les animaux satisfaisaient aux exigences de la loi. Imaginez dans quel état était le pauvre paysan galiléen qui avait transporté son meilleur animal jusqu'à Jérusalem pour ensuite devoir constater que le prêtre trouvait un défaut imaginaire chez son agneau. Le prêtre le dirigea ensuite vers les vendeurs d'animaux élevés aux alentours de Jérusalem, dont les prêtres recevraient un pourcentage des ventes. Comme par hasard,
Le prêtre qui découvrait des fautes inexistantes chez son agneau était aveugle aux défauts d'un animal local. Si souvent, nous imaginons que Jésus est timide, gentil, doux, toujours souriant, prêt à guérir n'importe quel malade et toujours prêt à pardonner. Il faut aussi prendre conscience qu'il est le juge de l'univers. Il est celui qui a été irrité par son peuple qui suivait les idoles. Sa colère s'est enflammée en lui. Jésus est celui qui, dans sa justice, condamnera les injustes à l'enfer. Nous ne prenons pas conscience de la fréquence avec laquelle Jésus se confronte aux démons, bataille avec ses ennemis, s'oppose à ceux qui veulent le piéger ou se défend contre ceux qui le mettaient à l'épreuve. Il enseignait avec autorité. Pour nous, cela est une source de réconfort. Jésus est puissant. Il est notre rempart, capable de nous défendre de nos ennemis. Quand vous écoutez ce texte, Jésus ne perd pas les pédales. Au temple, il s'empara de cordes. Il prit le temps nécessaire pour faire un fouet. C'était une action réfléchie. Quelle surprise pour les injustes au temple, quand la colère de Dieu se manifesta contre eux. De la même manière, ce monde sera étonné quand Jésus reviendra en puissance et en gloire pour le dernier jugement. Ce jour au temple, la menace du fouet dans la main de Jésus, lorsqu'il renversa les tables des changeurs de monnaie, aurait suffi pour qu'il se dépêche à sortir du temple. Dans ma tête, je vois les marchands étalés. Ils reculaient et se recroquevillaient quand Jésus s'approcha. Avant de fuir, les plus courageux ramassaient toutes les pièces de monnaie par terre. Quelques coups de fouet auront suffi pour faire sortir les brebis et les bœufs hors du temple. Et, bien sûr, leurs vendeurs les suivraient pour ne pas les perdre. Voici ce que m'a frappé dans le texte. Jésus ne fit pas de mal, ni aux pigeons, ni à leurs vendeurs. Il suffit de dire aux vendeurs, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Et je pense qu'ils ont obéi. Le but de Jésus n'était pas d'interrompre pour un seul jour les combines commerciales des Juifs du temple. Jésus est le temple. Tous les prêtres, tous les sacrifices au temple allaient devenir inutiles. Les sacrifices étaient là pour diriger l'attention du peuple vers Jésus. Ce n'était pas de la folie. Jésus ne blessa ni les gens ni les animaux. Il chassa tout le monde du temple. C'est tout. Il ne commit pas de péché. Il agit comme si le temple lui appartenait. Du coup, c'était exactement ce qu'il faisait savoir, que c'était la maison de son Père. Si l'un de nos paroissiens voyait quelqu'un en train de profaner l'une de nos églises, j'espère qu'il ne serait pas indifférent, mais qu'il mettrait fin au sacrilège. Il faut revenir sur le point que je viens d'évoquer. Jésus ne commit pas de péché quand il les chassa du temple. Il obéit parfaitement aux exigences de la loi. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ».
C'était son respect pour les 3 premiers commandements qui ne lui permettait pas de rester indifférent. Le texte ne dit pas qu'il fouetta des gens. Il n'avait pas de haine pour eux. Il mit fin aux abus qu'il constatait. Et par son acte, il devint le point de mire pour les chefs des prêtres, les religieux, les serviteurs qui protégeaient le temple, les changeurs de monnaie et les vendeurs. Les Juifs prirent la parole et lui dirent : « Quel signe, c'est-à-dire quel miracle, nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Ils ne voulaient pas de preuve que Jésus avait le droit de les chasser du temple. Ce n'était pas une vraie question. C'était plutôt une question du genre : pour qui tu te prends ? Ces prêtres qui avaient un jugement inadapté concernant les brebis pour les sacrifices rejetèrent aussi l'innocent agneau de Dieu. Jésus n'allait pas leur offrir le moindre signe. Il n'allait leur donner aucune vérification immédiate pour les convaincre. Il leur répondit : « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Jean Chrysostome prêcha que, fréquemment, ce que Jésus dit n'avait pas de sens pour ses auditeurs de l'époque, mais plutôt pour ceux qui l'ont entendu plus tard, pour toi et moi qui connaissons le reste de l'histoire. Le discours de Jésus est tout à fait compréhensible. Jésus réalisa son signe miraculeux 2 ans plus tard, quand il ressuscita après la Pâque juive, où il fut crucifié. Les religieux ont détruit le temple de Dieu en mettant à mort l'innocent Fils de Dieu. Par sa mort, Jésus a enlevé la nécessité de se rendre au temple pour les sacrifices. Il devint le sacrifice pour tous les péchés et releva son corps le 3e jour. Après la lecture choisie aujourd'hui pour notre évangile, Jean écrit : « Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Les religieux n'ont pas reçu de signes, mais Jésus eut pitié de ceux qui avaient besoin d'un signe. Jésus ne tolérera pas ceux qui veulent profiter de ce qu'il offre gratuitement. Il vous voit et il vous donne gratuitement tout ce dont vous avez besoin. Il pardonne vos péchés et il vous ressuscitera au dernier jour. Jésus vous voit sans illusion. Il savait que les religieux allaient écouter les faux témoins pour le mettre à mort. Il savait que Pierre allait le renier, Judas allait le trahir, que les autres disciples allaient fuir. Et vous, il connaît toutes vos fautes. Il voit même ce que vous ignorez de vous-même. Et pourtant, il a pitié de vous. Il se réjouit de devenir le sacrifice pour vos péchés, pour vous racheter. Il voulait que vous lui apparteniez. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour vous, afin qu'en lui, vous deveniez justice de Dieu, afin que vous ayez accès à Jésus, le temple de Dieu. Amen. Prions le Seigneur.
Ô Éternel, sur le mont Sinaï, tu donnas les commandements à Moïse. Par la nouvelle alliance, écris ta loi dans nos cœurs pour que nous voulions lui obéir avec joie et reconnaissions ainsi les dons que tu nous offres à travers ta bonne volonté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, c'est en Jésus que nous sommes édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Aide-nous à reconnaître que tu habites en nous et que nous serons ton peuple et tu seras notre Dieu. Pour que dans ton royaume, il ne soit pas nécessaire qu'il y ait un temple, parce que tu es le temple. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, fais connaître ta sainte parole, pour que ceux qui l'entendent croient, recevant la foi en étant soutenus dans la foi par la prédication de ta sainte parole. Ouvre le cœur des enfants et des jeunes pour recevoir ta sainte parole et avoir confiance en elle. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, nous prions pour que tu changes le cœur de ceux qui s'enrichissent en enseignant un faux évangile, qui prétendent que tes bénédictions viennent à travers les offrandes de ton peuple. Aide-nous à offrir gratuitement ce que tu nous as donné gratuitement. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, tu es la consolation des affligés et la force de ceux qui souffrent. Accueille les prières de tous ceux qui crient à toi, afin qu'au travers de leur tribulation, ils puissent se réjouir des séjours de ta divine bonté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous prions tout ceci par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.